Merci de votre confiance. Je remercie aussi les Clutangeois et en premier lieu les 67% de votants qui nous ont soutenus. C'est un résultat fort de sens. C'est que les Clutangeois ont reconnu la qualité de notre bilan, la difficulté de notre tâche que nous avons menée sans faille, le travail accompli sans relâche de la première à la dernière semaine de notre mandat. C'est la marque de notre motivation et de notre détermination. Je veux en remercier tous nos anciens élus. Ce sont des élus qui comptent pour Clutange et pour nous. C'est aussi que les Clutangeois ont apprécié notre démarche d'explication et de proximité. Une démarche qui leur a donné non seulement la parole, mais aussi le pouvoir de décision sur bien des projets. C'est encore que les Clutangeois ont reconnu les réalisations nombreuses et importantes que nous avons su mener à bien. Ces réalisations montrent à la fois notre souci de préserver le budget des Clutangeois ainsi que le budget communal. Nous avons eu et nous avons toujours le souci de ne pas engager de nouvelles dépenses sans nouvelles recettes. C'est enfin un signe fort que les Clutangeois veulent, comme nous, que Clutange bouge et continue de bouger, pas seulement dans l'urbanisme, mais aussi dans la pratique démocratique. C'est notre projet, tout en gardant à l'esprit le respect des équilibres. Nous avons expliqué d'où l'on venait, nos leviers d'action, nos résultats et notre projet. Les Clutangeois l'ont entendu et compris. Et ils ont du mérite, parce que nous avons dû faire face à une campagne fondée pendant presque 5 mois sur la peur, le rejet et le soupçon. Campagne dans laquelle nous avons dû affronter des rumeurs les plus regrettables. On nous a accusés des pires mots, par écrit mais aussi en porte-à-porte. Les Clutangeois nous le disent. Des attaques envers notre honnêteté, des atteintes à notre vie privée, à nos familles. Nos adversaires, en mal d'arguments et de reconnaissance, sont allés jusqu'à faire ressortir certains fantômes des oubliettes. Quel courage! Un ex-premier adjoint et un ex-maire, leur mentor, les beaux endormis, drapés de probité candide et de lin blanc, comme disait Hugo. Un ex-maire notamment, qui s'est réveillé au bout de 6 ans dans un tract vengeur à la veille des élections pour qu'on ne puisse pas lui répondre. Quel courage là aussi. Aussi peu de courage que d'excès dans la violence des mots à mon encontre. Il m'attribue, je cite, des tombereaux de bêtises, des litanies de stupidité, des balivernes, une ahurissante arrogance. Il m'accuse d'être malveillant, virulent, incompétent, clientéliste et j'en passe. Je ne répondrai pas à cette personne, ni à tous ceux qui ont cautionné ces agissements tout au long de cette campagne. Les Clutangeois l'ont fait, et bien fait. Je les en remercie. Notre résultat est un camouflet cinglant à ces pratiques et à ces personnes. Il nous impose aussi davantage de responsabilité. Et je le dis, je le répète à mes camarades, j'ai déjà eu l'occasion de leur dire, dans notre action, nous devons avoir l'insistance de l'eau. Il nous faudra écouter, entendre les Clutangeois et défendre leurs intérêts. Rien ne sera facile, mais ça vous le saviez déjà. Je sais que je peux compter sur vous. La preuve, pas de lendemain de victoire pour nous. Dès lundi dernier, nous nous sommes remis au travail. Car les chantiers sont là, la rue de la Marne, la place de Gaulle, la place du 306e mairie, le talus Rimel et le cimetière, entre autres. Mais à vous, Clutangeoises et Clutangeois, je voudrais dire que voter ne suffit pas ou ne suffit plus. Nous n'en sommes plus à « j'ai voté, que les élus se débrouillent ». Nous l'avons dit et déjà mis en pratique lors de nos ateliers environnement. Nous souhaitons que les Clutangeois soient des citoyens partenaires
dans un esprit constructif pour améliorer Clutange. C'est notre engagement. Nous comptons sur vous, tous, à nos côtés, Clutangeoises et Clutangeois, pour le concrétiser. C'est cela qui nous fera grandir notre ville en mouvement. Merci à tous.